D'ailleurs, tu sais quoi, je vais te chanter des petits extraits de ces chansons de Noël. Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve ici ensemble pour parler de Noël. L'histoire de cette fête, les cadeaux et les films de Noël à la télé, tout a un lien. Alors installe-toi, on en parle ici. Alors je suis allé chercher pour toi quelques petites informations intéressantes. Je vais essayer de te faire un petit récap de tout ça. Noël. Certains étymologistes affirment que ce mot pourrait venir du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance. D'autres pensent que ça vient du gaulois avec les mots noio, qui signifie nouveau, et el, qui veut dire soleil. Il est donc difficile de retrouver des origines exactes du mot Noël. Comme toujours, les grandes fêtes religieuses chrétiennes et les fêtes païennes s'entremêlent. Noël ne date pas d'hier. Célébrons en France le jour de la naissance du Christ, le 25 décembre, Noël a avant tout une origine païenne. Les historiens s'accordent à reconnaître que bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe, à la fin du mois de décembre, la renaissance tant attendue de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas. Ensuite, avec l'expansion du christianisme, la célébration de Noël s'est de plus en plus introduite dans les mœurs des Européens. La fête de Noël s'est répandue progressivement et a été célébrée dès le 5e siècle en Irlande, au 7e en Angleterre et au 8e siècle en Allemagne. Bien plus tard, au 18e et 19e siècle, l'échange des cadeaux est devenu une coutume symbolisant les présents que les rois mages offraient à Jésus. Alors là maintenant, je te fais un petit spoiler alerte parce qu'on va parler du Père Noël. Je vais peut-être en décevoir certains, mais il est inventé. Il est inspiré du personnage de Saint Nicolas, qui est lui-même inspiré de l'histoire de l'évêque de Myre. Saint Nicolas est donc né à la fin du 3e siècle en Asie mineure, dans la région correspondante à la Turquie actuelle. Il était réputé pour ses largesses et sa grande bonté. Lors des célébrations, Saint Nicolas récompense les comportements des enfants en les gratifiant de cadeaux ou de friandises. Le Père Noël présente la même symbolique que ces derniers. Longue barbe blanche, la myrrhe qui est devenue un bonnet de fourrure. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le mien. Il y a quand même quelques différences. Des reines attelées suivent le Père Noël pendant ses voyages alors que Saint Nicolas, lui, voyageait sur le dos d'un âne. Ce n'est pas tout. La fête de Saint Nicolas se déroule le 6 décembre à la base. Avant de se propager en Europe, le personnage de Saint Nicolas a été importé aux États-Unis au XVIIe siècle par des immigrés hollandais, où il a pris une ampleur commerciale. Petit rouleking vestimentaire et culturel pour se transformer en Père Noël qu'on connaît actuellement. Il a pris une image très conviviale et festive. En 1931, Coca-Cola a repris l'image du Père Noël sur une de ses pubs pour relancer la marque au niveau mondial, ce qui a figé l'image du Père Noël qu'on connaît maintenant. Tu me diras, c'est bien beau tout ça, pourquoi tu me racontes ça, Tic Tac Flo? Y a pas grand intérêt à ce que je sache d'où vient Noël, parce que au fond de toi, tu veux juste bien manger et être avec tes proches, je te connais. Non, je rigole. Je sais qu'au fond, tu veux tes gros cadeaux, ou au minimum un chèque pour t'acheter ce que tu veux, non? J'ai pas raison? C'est pas vrai? Qu'on arrête de se mentir, on galère tous à trouver chaque année des cadeaux pour les autres, c'est tout le temps la même histoire. Entre les anniversaires, les fêtes des mères, des pères, de la mamie, la Saint-Valentin, ils vont bientôt nous sortir une fête des cousins. En parlant des cousins, je vous fais un petit bisou la famille. Sans blaguer, c'est vrai que c'est une pression supplémentaire. Chaque année, il faut innover, que ça plaise au minimum à chacun quoi. Les cartes cadeaux, les box de séjour, les soins du corps. Tu ne l'as toujours pas utilisé depuis l'année dernière et tu vas le recycler cette année pour l'offrir à la personne qui te l'a offert. T'imagines le truc? C'est vraiment fou. De mon côté, je n'ai jamais vraiment aimé me ruer dans les magasins à la recherche de cadeaux pour mes proches. Et encore moins depuis mon accident. C'est vraiment trop fatigant. Je fais ma prospection en ligne à partir de mon canapé tranquillement, plus particulièrement sur Amazon, qui est mon super pote. Alors chill, on se détend, je sais que tu veux pas te prendre la tête, alors va regarder un petit film de Noël sur TF1 ou sur M6, tu trouveras une super histoire allemande mettant en scène une femme et un homme qui tombent amoureux du Père Noël, qui tombent amoureux l'un de l'autre et seront réunis pour passer le plus beau Noël de leur vie. Non mais sérieusement, c'est pas toujours les mêmes histoires? Si tu kiffes ça, en vrai, y a pas de problème, je te comprends. Tu regardais juste pour le journal pour avoir les infos fraîches sur les galères de livraison des sites sur lesquels tu commandes tes cadeaux. Mais si tu as le malheur de regarder les 3 premières minutes, tu te retrouves à 16h en train d'être ému par leur petite histoire. Et toi qui t'es endormi, je te comprends aussi. Tu te retrouves à 18h avec la même histoire mais avec des acteurs différents. Non mais sérieux, qu'est-ce que j'adore cette période-là.
Le mieux c'est quand tu rentres chez toi, qu'il neige un peu et que tu es dans ton chalet tout en haut des Alpes et que tu as une cheminée pour te réchauffer après une bonne raclette sous la couette. Bon ok, je t'avoue, on va peut-être se contenter de la raclette, mais tu sens au moins que les gens sont un peu plus heureux dans leur vie quoi. Enfin ça, c'est pour ceux qui sont pas trop stressés par les bouchons que l'afflux des personnes dans les magasins crée. Je me souviens quand j'étais encore chauffeur de bus, je mettais mon petit chapeau de Noël et j'offrais à tous ceux qui rentraient dans mon bus un petit bonbon. Ça, c'est l'esprit de Noël. Comment se passe un jour de Noël chez moi ? Merci de me poser cette question, j'allais justement y venir. Depuis le matin, je suis chaud de ouf. Je me rase, j'essaye de me faire beau. Je n'oublie surtout pas mes petites chaussettes qui rajoutent une petite touche supplémentaire. En parlant de chaussettes, je te propose d'aller voir ma vidéo sur ce sujet-là. Le lien est dans la description. Avant de partir, je finis les derniers préparatifs que je peux faire. Enfin prêt, je suis impatient de passer ces moments-là avec ma famille. Alors moi, comme tu peux voir un petit peu, je viens d'une famille antillaise et religieuse. Noël chez nous c'est sacré. On le fête le 24 au soir pour faire le réveillon. On prépare tous quelque chose à ramener pour partager chez la famille qui invite. Et là, ça part en foie gras, boudin, acra de morue, amuse-bouche, coquille Saint-Jacques, petite fondue de poireaux, saumon, crabe, chocolat chaud, gigot d'agneau, dinde, sorbet, pain au beurre. Tu vois le genre de choses ou pas? C'est genre un vrai festin le truc quoi. Ensuite, une fois qu'on est bien plein, on enchaîne avec les chants de Noël. Je te parle pas de Petit Papa Noël, Vive le vent, toutes les chansons païennes, etc. Non. Je te parle de vrais chants qui sont lourds de ouf, qui t'ambiancent, ça t'entraîne, etc. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais te chanter des petits extraits de ces chansons de Noël. Donc les chants, ça va être Dans le calme de la nuit, Joseph mon cher fidèle et Michaud veillait. On va commencer par Dans le calme de la nuit. Dans le calme de la nuit, s'est entendu un grand bruit, une voix plusieurs fois plus angélique qu'humaine, une voix plusieurs fois rendait gloire au roi des rois. Autour de Joseph mon cher fidèle. Joseph mon cher fidèle, cherchons un logement. Le temps presse et m'appelle à mon accouchement. Je sens le fruit de vie, ce cher enfant des cieux, qui d'une sainte vie apparaître à nos yeux. Dans ce discret équipage, Marie allons chercher par tout le voisinage un endroit pour loger. Ouvrez voisin la porte, ayez compassion, une vierge qui porte votre rédemption. Maintenant, c'est au tour de Michaud veillait. Michaud veillait, allumant sa chaumière. Près du hameau, en regardant son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Je vois l'étoile du berger. Je vois l'étoile du berger. Bon, après, je t'avoue, c'est la culture qui veut ça. Donc peut-être que ça va pas te parler, toi, mais en tout cas, chez nous, aux Antilles, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on ouvre les cadeaux à minuit. Les enfants, ils sont à fond. Ils ont des cernes de ouf, mais avec l'excitation, ils tiennent facilement. Après ça, on continue à discuter, des fois on peut même faire des petits jeux de société, etc. On est en bonne ambiance, tranquille. Et à la suite de ça, je rentre à pas d'heure, peut-être vers les 3, 4, 5 heures du matin. Mais la chance que j'ai, c'est d'avoir une belle famille. Et c'est donc reparti pour la journée du 25, qui est tout aussi animée et conviviale. Ces moments-là, ils sont tellement bons à vivre, je t'avoue, moi je kiffe ma famille, je kiffe ma belle famille, tout se passe bien, donc c'est toujours des super moments qu'on passe ensemble. J'espère que de ton côté c'est pareil, que tu arrives à fêter ça dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Et d'ailleurs, je te laisse me dire en commentaire ce que toi tu fais à Noël. Mais en vrai, un truc que je trouve super important, c'est très simple, mais juste aimez-vous quoi. Les cadeaux, les repas, la fête, c'est très bien. Mais n'oublie pas de mettre un peu de Noël dans ta vie tous les jours. N'attends pas le dernier mois de l'année pour faire plaisir à tes proches, à ta famille. On est tous ensemble, que tu crois ou pas en Dieu. Que tu aimes ou pas l'esprit de Noël, on passe tous ces moments ensemble. En tout cas, prépare bien tes fêtes de fin d'année. Bonnes dépenses à toi. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Porte-toi bien. Ciao.